Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Latine. Aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt jardin, là tout en haut de la colline, pour découvrir un arbre que j'adore, qui est parfumé, qui est le Xanthoxylum. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous éternue, Xanthoxylum, que c'est que ça? Eh bien, c'est un poivrier, le poivrier du Sichuan. Alors, c'est pas rien à voir avec le poivre noir qu'on utilise, celui, vous savez, dans le gramoudre, là, comme ça. Non, 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 c'est un autre poivrier avec d'autres saveurs, d'autres parfums. Voilà, c'est très bon, je vous fais découvrir ça. Allez, on y va. Voici mon poivrier du Sichuan. Alors, je fais gaffe où je l'accroche parce qu'une des premières remarques à faire, c'est que notre poivrier du Sichuan est bien tarmé. Je vous montrerai ça dans le détail dans quelques secondes. Il y a de grosses épines et c'est le même type d'épines que vous allez trouver chez les agrumes. Donc c'est vos citronniers, orangers et autres parce que ça est de la même famille, les rutacées. J'essaie de vous montrer les épines. Il y en a, voilà, des bons morceaux comme ça. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Vous voyez tout le long là, il y en a des gros morceaux là. On peut voir juste ici. Et si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait sur le jardin de Liliane, un spécimen de Xanthophyllum super vieux, et vous pouvez voir comment ces épines évoluent en genre de squat, enfin ça fait un motif sur le tronc, c'est superbe. Alors bon, un petit peu de patience quand même. En attendant, c'est vraiment de grosses épines bien coriaces qui ornent cet arbre. Et il n'y a pas que des épines, je sais pas, essayez de remarquer s'il y a autre chose. Ce qui nous intéresse, ce sont ces baies rouges. Vous allez me dire, mais pourquoi planter un arbre du Sichuan, de Chine donc, hein, parce que le Sichuan c'est en Chine, ça ne poussera jamais en France. Mais si, ça pousse en France, ça résiste à moins 20 degrés. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit où il y a beaucoup de moins 20 degrés en France. Donc moins 20 degrés, ça va résister à des très hautes températures. C'est un arbre qui va être de taille moyenne, hein, entre 2 mètres et 5 mètres. Et en plus, vous pouvez le tailler. L'objectif, c'est que vous récoltiez des graines. Donc c'est bien de le tailler pour conserver relativement bas et pouvoir récolter ces jolis baies roses que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est un arbre qui aime la mi-ombre. Donc c'est super pratique si vous voulez le mettre sous d'autres plus grands arbres. Pas mal. Alors là, je suis en train de le toucher et je vous dis pas, le parfum, je le sens. Ce côté d'agrumes là, c'est super. Il existe plusieurs Xanthoxylum. L'amaretum, Cinifolium, le Simulans, il y a aussi le Pépéricum. Ça, c'est le Pépéricum, si je me souviens bien, ça fait plusieurs années qu'on les a plantés. Le Pipéricum, pas Pépéricum mais Pipéricum, va être plus petit. Les autres, les trois premiers que je vous ai cités vont être entre 3 à 5 mètres de hauteur. Le Pipéricum, généralement, reste dans les 2 mètres. Mais c'est un arbre ou un arbrisseau qui se taille, ou arbuste, qui se taille bien. Et comme je vous l'ai dit, il y a non seulement ces baies qui sont très odorantes, mais aussi le feuillage. Donc les jeunes feuilles, vous pouvez les récolter donc au printemps et les utiliser dans votre cuisine pour parfumer vos plats. Donc dans les huiles en fait, vous mettez toutes vos épices dans les huiles, vous faites revenir, vous pouvez les enlever, puis après vous cuisinez avec ces huiles-là. C'est vraiment très parfumé, donc avec une odeur d'agrumes qui va varier selon la variété que vous allez choisir. Plus dans le détail, ces jolies petites baies roses. Alors, elles sont dures, hein. Quand vous appuyez dessus, c'est pas quelque chose de mou, c'est vraiment la cosse. Donc il y en a très peu cette année parce que les fructifications se font sur les pousses de l'année. Et cette année, les pousses de l'année ont gelé. Et donc comme elles ont gelé, les premières pousses, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de fruits, on en a un petit peu. Et la fructification, donc là, ces petits grains, là, ils font 2-3 mm, va apparaître eh bien, au bout de 3-4 ans. Et là, on en a eu, nous, déjà la première fois l'année dernière. Enfin, je trouve que c'est un très joli arbre, qui est
super bien comme ça, avec plusieurs tiges de la base. Alors on dit c'est presque une CP. Normalement il faudrait au moins 3 tiges. Pas vraiment 3 tiges, mais je trouve que c'est un port très très gracile. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment joli avec ce feuillage très vert, un vert très, très brillant. Et puis la forme quand même avec les épines, je trouve ça vraiment très très joli. Alors, ces jolis baies roses, vous allez les récolter et les faire sécher. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois séché. Je vais aller chercher mon stock de l'année dernière. Je suis un peu près de la caméra. Donc voici le résultat une fois séché. Alors là, vous observerez qu'il se passe différentes choses. Et notamment, vous voyez, le petit grain noir là dans la cosse. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est pas le grain noir. Le grain noir, lui, va être amer. On va essayer de récolter, mais plutôt l'écosse. Et donc, soit vous les passez au pilon là pour les écraser et faire de la poudre, soit vous les mettez dans un moulin à poivre qui les réduira en poudre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la floraison sur cet arbre est anodine, par contre, c'est une plante très mellifère qui va attirer tous les insectes butineurs. Donc on n'hésite pas à la mettre. En plus, nous, on en a 3 spécimens pour qu'il y ait donc toujours cette pollinisation croisée. Maintenant que vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez dû voir que j'en ai parlé déjà dans différentes vidéos. Donc on en a 3 spécimens qui sont en train de pousser, un petit peu différents. Et c'est plutôt sympa. Et on a installé donc une ruche pas loin, juste à côté, qui va profiter donc du nectar de toutes les plantes qu'on a dans notre forêt jardin. Donc si vous voulez savoir comment utiliser cette plante, donc les nouvelles pousses, les baies, eh bien n'hésitez pas à regarder les vidéos de cette youtubeuse que j'adore qui est Lidiki. Lidiki, elle est chinoise et elle est du Sichuan, donc elle utilise le poivrier du Sichuan dans sa cuisine et vous allez voir, ces vidéos sont superbes. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien n'hésitez pas à faire le détour, je mets le lien d'une de ces vidéos ici. Voilà, allez voir, ça vaut vraiment le détour. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Là, vous pouvez observer, donc il y a des épines ici. Vous voyez une grosse qui est là. Et vous voyez, quand l'épine tombe, eh bien, on a cette protubérance qui est laissée. On en a une là qui est en train de se terminer. Et donc cette protubérance crée un motif qui est très très joli. Et quand l'arbre grandit, ce motif-là s'élargit aussi. Et c'est ça qui donne ce côté très exotique et caractéristique de l'arbre. Je trouve que c'est un détail assez sympa si vous voulez quelque chose, des écorces très jolies et ornementales dans votre jardin. C'est un des atouts de cet arbre. Allez, un dernier petit coup d'œil à notre magnifique poivrier du Sichuan, encore un jeune spécimen parce qu'il a que 5 ans. Et je vous encourage vraiment d'en voir dans votre jardin. Si vous avez un petit jardin, c'est un arbre idéal. Il supporte très très bien le plein soleil, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au chaud, ça lui va. Si vous avez mi-ombre, c'est très bien aussi. Mais le plein soleil, il va très bien, le froid jusqu'à -20. Enfin, j'espère que vous avez bien enregistré toutes ces informations. En tout cas, c'est un bel arbre ornemental aussi. Donc au fond d'un massif, ça poussera très très bien. En tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et j'attends de vos nouvelles. Et une dernière petite astuce. Ah oui, du poivre du Sichuan dans une mousse au chocolat, apparemment, j'ai pas encore essayé, mais c'est divin. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et faites vos tests vous-même si vous avez du poivre déjà du Sichuan sous la main. En tous les cas, je vous fais de gros bisous, je vous emmène faire un petit tour de jardin et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!